Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner spécial Coupe du Monde. Place aujourd'hui au quart de finale de cette 20e édition avec une bataille à Fortaleza entre le pays hôte et la Colombie, entre la Seleção et les Cafeteros. Mais avant cela, plus au sud, le stade du Maracanã servira de cadre au duel entre la France et l'Allemagne. Il y aura comme un air de revanche à Rio de Janeiro. Exorciser les démons de Séville 82 et du Mexique 86, c'est ce que tout un pays attend de la bande à Deschamps. Les Bleus n'ont plus rencontré les Allemands depuis les demi-finales perdues par la génération Platini. Pour ce choc dans le temple du football, l'équipe de France peut compter sur le retour en défense de Mamadou Sakho. En attaque, une seule incertitude, qui épaulera Karim Benzema et Mathieu Valbuena, soit Olivier Giroud, soit Antoine Griezmann. Des interrogations, il y en a davantage concernant le 11 de départ de la Mannschaft. Joachim Löw assure que 7 de ses joueurs sont légèrement malades, tandis que Shokran Mustafi, touché à la cuisse gauche, ne jouera plus d'ici la fin de la compétition. Du coup, Philippe Lahm pourrait récupérer son poste d'arrière droit. À noter cette statistique presque irréelle, c'est la 17e fois en 18 participations que les Allemands sont en quart de finale. Mettre une 6e étoile sur leur maillot, c'est l'unique objectif assigné aux joueurs de la Seleção. Neymar et ses coéquipiers ont tremblé en 8e de finale et pour ce quart, ils sont privés de leur milieu de terrain, Luis Gustavo, suspendu, qui devrait être suppléé par Paulinho. Habituels titulaires, Hulk, Oscar et Fred devront hausser leur niveau de jeu, sous peine de voir leur mondial s'achever prématurément. Le Jogo Bonito, le beau jeu, ce n'est pas du côté du Brésil qu'il faut le chercher, mais plutôt du côté de la Colombie. Les Cafeteros ont signé jusque-là un parcours sans faute avec 4 victoires en 4 matchs, qui plus est en y joignant la manière. Symbole de cette réussite, le monégasque Rames Rodriguez, élu meilleur joueur du premier tour, est actuellement meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Le sélectionneur du Brésil, Luis Felipe Scolari, a appelé en urgence une psychologue. Regina Brandão va essayer de redonner de la confiance à des joueurs qui ont souffert mentalement avant la séance de tir au but face au Chili. Luis Felipe Scolari travaille avec Regina Brandão depuis plus de 15 ans. Aussi, c'est elle qui a décidé d'appeler à la rescousse suite aux défaillances apparues en 8e de finale. Certains joueurs ont fondu en larmes avant la séance des tirs au but, comme Julio César, Neymar, ici à l'image, ou bien encore le capitaine Thiago Silva. Ce dernier ne voulait pas faire partie des 5 tireurs et il a même demandé à frapper son penalty, si besoin était, en 11e et dernière position, donc après son gardien. Mental en porcelaine ou hypersensibilité, c'est le débat qui anime le Brésil. L'équipe sport d'Euronews est loin d'être aussi perspicace que feu Paul Le Poulpe et vous avez pu vous en rendre compte lors du premier tour et des 8e de finale. Voyons quand même nos pronostics pour les matchs du jour et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur les réseaux sociaux avec le hashtag TheCornerScores. L'équipe d'Algérie est rentrée au pays dans une ambiance, dans une ferveur incroyable. Des milliers de fans avaient envahi les rues d'Alger pour ovationner les Fennecs, qui pourtant ne sont pas allés au-delà des 8e de finale. Alors imaginez ce qui se serait passé s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, ils ont vraiment mérité cet accueil triomphal. De la descente de l'avion à la résidence du chef de l'État en passant par le bus impérial sur lequel ils ont défilé, Sofiane Feghouli et ses partenaires n'ont cessé d'entendre les clameurs de la foule. Et il faut dire qu'en 8e de finale, ils ont seulement été battus par l'Allemagne après prolongation. Le sélectionneur Vahid Halilodzic, en fin de contrat, a été le plus applaudi et même le président Abdelaziz Bouteflika lui a demandé de rester à son poste.
C'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous dès demain pour une autre édition du Corner consacrée à la Coupe du Monde.